Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette première édition de la journée. Et comme vous le savez, hier dimanche, c'était le deuxième tour de l'élection du président de la République en commune 4 à Lafia-Bougou, centre du lycée Mamadou Sarr. C'est là qu'a voté le président de la République, Dioncounda Traoré, en compagnie de son épouse. Après avoir accompli son devoir civique, il déclarait ceci: par le scrutin de ce dimanche, nous allons départager les deux candidats en lice et nous aurons conduit une transition réussie. Un reportage de Amadou Sankari. 2 semaines après avoir accompli son devoir civique au centre du lycée Mamadou Sarr de Lafia-Bougou, dans le bureau numéro 10, le président de la République par intérim, Dioncounda Traoré, revient pour faire le même geste. Et hop, il glisse son bulletin dans l'urne. Après avoir voté, le chef de l'État se réjouit et appelle par la même occasion les électeurs à sortir pour départager les deux candidats en lice. Le premier tour s'est très bien passé. Et qu'aujourd'hui, nous avons départagé 2 candidats, Ibrahim Boubacar Keïta et Ismaïla Cissé. J'ai voté. Et je suis certain que ce second tour permettra aux Maliens de désigner leur prochain président. Je crois que le taux de participation que nous avons atteint n'a probablement jamais été atteint au Mali. Et je crois que ça, c'est déjà un pari que nous avons gagné. Le fait qu'il y ait des bulletins annulés, ça veut dire simplement que les électeurs n'ont pas voté correctement. C'est aux électeurs de faire attention et de faire en sorte que leur vote ne soit pas annulé. Ça n'est pas en soi une irrégularité dans le vote. Pour le président Traoré, par l'organisation de ce scrutin, notre pays s'achemine vers une transition réussie. On peut dire d'ores et déjà que la transition est réussie. Maintenant, nous allons entrer dans une nouvelle phase, la phase de reconstruction de l'État malien et d'unification du peuple malien. Au centre de vote du lycée Mamadou Sarr, les 12 bureaux qui comptent ce centre ont tous ouvert à 8 heures, malgré la pluie qui s'est invitée à ce rendez-vous électoral, ce qui n'a d'ailleurs pas découragé les électeurs. À Korofina Nord, au groupe scolaire Baber Santara, le chef du gouvernement Django Sissoko était parmi les premiers votants de la matinée. Le Premier ministre souhaite que ce rendez-vous électoral annonce une ère nouvelle pour notre pays. Khalifa Naman Traoré. La pluie qui a arrosé la capitale en cette matinée dominicale n'a point entamé la volonté des électeurs du centre du groupe scolaire de Korofina Nord d'accomplir leur devoir civique. Parmi ces nombreux citoyens, le Premier ministre Django Sissoko. Arrivé dans la cour de l'école Baber Santara à 8h33, le chef de gouvernement s'est soumis aux différentes exigences du vote dans le bureau numéro 1 avant de glisser son bulletin dans l'urne. Pour lui, ce deuxième tour de la présidentielle consacre le retour définitif du Mali dans le concert des nations. Nous pensons que c'est vraiment la consécration, une consécration parce que ça ouvre véritablement la voie à la sortie de crise, après une transition qui, bien que n'étant pas très longue, a éprouvé suffisamment le peuple malien. Et nous souhaitons que ce second tour se déroule dans la paix, dans la communion, que ce soit une véritable fête pour les Maliennes et les Maliens. Quels sont les vœux que vous formulez à ce Mali post-crise? À ce Mali post-crise, c'est la paix, la sécurité et surtout le développement. Et le retour du Mali dans le concert des nations libres, attachées aux principes universels de la démocratie. Le groupe scolaire Baber Santara, un des 16 centres de la commune 1 du district de Bamako, compte 11 114 électeurs, dont 5 068 femmes réparties entre 23 bureaux de vote. Ils sont plus de 6 000 observateurs à scruter les opérations électorales de ce deuxième tour. Parmi le lot, les observateurs de la CEDEAO, de l'Union européenne et du réseau APEM. Notre équipe de reportage dirigée par Alousséni Touré a suivi les observateurs sur le terrain. Et voici son reportage. Sous une pluie battante, l'équipe des observateurs de la CEDEAO, conduite par l'ancien président ghanéen John Kufuor et le président de la commission de la CEDEAO, assiste à l'ouverture timide du bureau numéro 9 de ce centre de vote.
impressed with the conduct. Je suis impressionné par le processus, l'organisation. Tous les agents sont là, les délégués sont là. Je suis aussi impressionné par l'ordre dans lequel tout se déroule. It's been the same. Non loin, à Lafiabougou, Louis Michel et son équipe d'observateurs européens examinent avec minutie le déroulement des opérations électorales. Ça se passe bien. En général, ça a ouvert pile à l'heure à 8 h du matin, ce qui est quand même assez remarquable. L'identification des électeurs se passe beaucoup plus facilement aussi que pour le premier tour. D'une manière générale, il n'y a rien de particulier à signaler. Le réseau APEM est l'un des réseaux les plus structurés au niveau national. Avec 2100 observateurs et 93 superviseurs, le maillage est maximal. Nous avons mis en place au niveau de l'hôtel de la Radisson un pôle d'observation électorale citoyenne. Ce pôle d'observation électorale citoyenne est constitué de 3 chambres. Il y a la chambre technique dans laquelle on se trouve actuellement, qui est chargée de recueillir les données de 2100 observateurs nationaux qu'on a envoyés sur le terrain. Ils recueillent les informations, ils les analysent et puis les envoient au niveau de la chambre intermédiaire. La chambre intermédiaire, elle est constituée des experts analystes qui sont chargés d'analyser les données fournies par les techniciens de la chambre technique qui les décortiquent et qui les envoient maintenant à la chambre politique. Rappelons que pour ce deuxième tour, déjà plus de 6000 observateurs ont été déployés, dont les 2 tiers sont constitués d'observateurs nationaux. Reste à souhaiter que cette observation contribue à améliorer les élections futures. À l'instar des autres régions du pays, le deuxième tour de ce scrutin présidentiel s'est bel et bien déroulé à Kidal sans incident. Les électeurs se sont massivement rendus dans les 9 centres de vote ouverts à leur intention. Le nombre d'électeurs dans la région de Kidal s'élève à 35 393 pour 134 bureaux de vote. Un reportage de Fousseini Tunkara. Le premier tour de l'élection présidentielle dans la région de Kidal s'est déroulé à hauteur de souhait, tant sur le plan organisationnel que sécuritaire. Cette réussite dénote de l'engagement des groupes signataires de l'accord de Ouagadougou, la MINUSMA, l'opération Serval et le gouvernement malien. Cet engagement vient d'être confirmé pour cette deuxième et dernière phase du vote pour élire celui qui dirigera le Mali les 5 années à venir. Le coup d'envoi de ce vote a été donné dans le bureau numéro 17-6 à l'école BAM par le colonel Adaman Kamisogo, gouverneur de la région de Kidal. Au premier tour, il y avait une inquiétude de part et d'autre, mais aujourd'hui cette inquiétude est levée et vous voyez les électeurs sont en train de venir à masse. Je crois qu'il y aura vraiment une nette amélioration. Je remercie vraiment toute la population de Kidal parce que je l'ai toujours dit, quand il y a vote, c'est que les populations ont accepté de venir voter. Si les populations n'acceptent pas de voter, il ne peut pas avoir de vote. Et aussi, il y a des mots envers les forces de sécurité, et surtout au Serval, les forces armées maliennes et la MINUSMA. Ces rendez-vous électoraux se déroulent en présence des observateurs nationaux et internationaux et de la CENI. Je puis dire que l'engouement est de mise. Ça augure d'un fort taux de participation par rapport au premier tour. Bien sûr, par rapport au premier tour. Les délégués de la CENI sont déployés dans tous les bureaux de vote de la région de Kidal. En 8e région, ce deuxième tour a enregistré une grande affluence dans les 9 centres de vote, plus qu'au premier tour. J'en suis très fier, je viens d'accomplir mon devoir civique. C'est tout ce qu'on demandait et nous espérons que maintenant les situations seront en place. À Kidal, 134 bureaux de vote ont été ouverts pour 35 393 électeurs potentiels. Les Maliens unis autour du même objectif, celui de faire de cette élection une très grande réussite. Parmi les initiatives prises dans ce sens, aider les électeurs à mieux s'orienter vers leur bureau de vote. Une opération qui a fait ses preuves au premier tour et qui a été rééditée pour ce second tour. Les mêmes acteurs étaient encore au rendez-vous. Agents de la délégation générale aux élections et bénévoles. Kadiatou connaît aussi et voici son reportage. Ils étaient plus de 600 pionniers dans les centres de vote pour aider les électeurs à retrouver facilement leur bureau de vote lors du premier tour de l'élection présidentielle sous l'initiative du ministère de l'administration territoriale. Dans les centres de vote que notre équipe a sillonnés pour le second tour, les hommes au béret rouge et leurs foulards aux couleurs du Mali étaient carrément absents. Juste après le premier tour, nous avons effectué beaucoup de démarches pour voir comment est-ce que nous pouvons continuer ce travail. Mais malheureusement, nous n'avons pas été invités cette fois-ci à être sur le terrain. Qu'à cela ne tienne, sur le terrain, nous avons quand même rencontré d'autres agents comme ceux de la délégation générale aux élections DGE, présents pour aider également les électeurs.
Ici, au centre du groupe scolaire de Banankabougou, en commune 6 du district de Bamako, malgré la pluie, ils étaient présents depuis 7 heures. Sur le code barre, on met le code barre sur la carte et puis on clique sur les recherches. Voilà, la personne est sortie. Le bureau de vote est là. Il est dans le bureau de vote 16, le groupe scolaire de Banankabougou. À notre passage au centre du lycée Mamadou Sarr, le constat est le même. Moi, mon rôle, c'est d'orienter les électeurs, leur montrer leur bureau de vote et leur lieu de vote. Outre les agents de la DGE, nous avons également rencontré un groupe de bénévoles dans le centre de Sébenikoro. Ces bénévoles cherchaient les bureaux de vote des électeurs grâce au SMS. Par contre, dans certains centres éloignés de Bamako, comme ceux de Tsikoroni et de Kalabambougou, les électeurs étaient laissés à eux-mêmes. Aucune trace de bénévoles ni des agents de la DGE. En tout cas, toutes les dispositions ont été prises au niveau des centres de vote pour guider les électeurs afin de leur faciliter la tâche. Ce rendez-vous électoral a été une occasion de grande mobilisation pour les Maliens. Ils sont sortis massivement, souvent malgré leur âge avancé ou leur handicap. Tous animés par la même détermination, participer à la reconstruction et à l'avènement des Mali démocratiques. L'équipe de reportage dirigée par Mohamed Ould Mamouni a suivi le vote de certains d'entre eux. Et voici son reportage. Jour de vote à Bamako. La pluie qui s'est invitée à la fête a laissé des traces, rendant difficile du coup l'accès à certains bureaux de vote, surtout aux personnes vulnérables. Mais cet état de fait n'a pas découragé Masran Traoré, une vieille dame de 94 ans, à aller voter. À l'image de Masran Traoré, d'autres personnes âgées se sont massivement déplacées dans les différents centres de vote de Bamako. Ils n'étaient pas seuls, les personnes handicapées étaient aussi au rendez-vous. Un seul sentiment les anime, celui d'avoir accompli son devoir civique. Tant qu'on a le sentiment d'être vraiment une vraie citoyenne, on ne doit pas rater de telles occasions, malgré l'âge. Je suis venu parce que c'est la citoyenneté. Nous, on est des Soudanais, on connaît ce que c'est que la citoyenneté. Voter n'est pas permis à tout le monde. Mais si nous avons la chance de faire ça au Mali, jamais on ne laissera notre citoyenneté pour quoi que ce soit. En wetera, en bora sanjin na kumina, bogon jamana kadla, adla ko nyuma me mimbulu, ambe aladeli ola, okma beka kauni. Cette dame, avec son panier de la ménagère, fait le rang. Mais détrompez-vous, on n'est pas au marché, mais bien devant un bureau de vote. Non loin de là, précisément à Sébenikoro, un centre de vote est inondé par la pluie. C'est un parcours de combattants qu'il faut faire pour accéder au bureau de vote. Ce monsieur a attiré l'attention de notre équipe de reportage. Jugez-en vous-même. Et que dire de ces femmes, joyeuses d'avoir pu voter. Fin de cette édition. Merci de votre aimable attention. Prochain rendez-vous d'info, 18h-20h avec Amadou Sangaré. Excellente journée en compagnie des programmes de l'ORTM.